Cuenca, Stanley Hall is searching out an old Catholic priest called Padre Crespi. Over 40 years, the old priest has gathered together a backyard museum in his orphanage church. Oh, this is quite remarkable because it looks... Este es metal oro puro. Oro puro es. Pure gold, the old man shouts. Pure gold. Any archaeologist who Vaya, ese es el has faraón. studied the Sumerian, Permítame. Babylonian, El Assyrian faraón, cultures, no, ese es el faraón. No, el rey de Babilonia. For Stanley Hall, this is the big moment. Here, and in the caves of Los Tayos, his faith in Juan Moritz will be put to the test. No. Ya cuando Cristóbal Colón había descubierto América, ya no. Some of them are quite remarkable, aren't they? Well, this is a plaque that appears in von Daniken's book. You can get some idea of the scale of it. El otro no. This particular character here, I've noticed, appears on the cheek of Chief Mayambe. Todo, libro de It historia. contains some history of a previous civilization. Le père Crespi, c'est un missionnaire italien qui vit en Équateur. Oui, d'accord. Oui. Et le problème, c'est que c'est pas n'importe qui, parce qu'à sa mort, il a fait l'objet d'un procès en béatification et canonisation par le Vatican. Et il sort de souterrains, d'immenses galeries, qui sont secrètes. Il dit que ce sont les Indiens qui lui ont montré ces galeries-là. Il sort des plaques en or avec des Indiens scrutant le ciel, opérant le cerveau, pratiquant des césariennes, etc., etc. C'est quand même un peu gênant pour quelqu'un, voilà, qui est quand même, on va dire, reconnu par ses pairs. Et il entrepose ça dans son église. Manque de chance, effectivement, il y a un incendie qui ravage la plupart de ces objets. Et puis il y a eu plusieurs vols qui ont fini de disséminer ce qui avait pu être sauvé des incendies, ou du moins ou de l'incendie. On en reste là, jusqu'à ce qu'un certain Moritz, donc ça c'est dans les années 60, un certain Moritz, en 69, si je ne m'abuse, au début des années 70 en tout cas, s'intéresse à cette histoire de galeries souterraines qui viendraient des Incas en Équateur. Et c'est d'autant plus important qu'il reçoit le soutien du président équatorien. Et la grande presse équatorienne, comme El Comercio en parle, et il part dans ces fameuses galeries, inspecter, etc. Faire des recherches d'archéologie. Il n'a plus effectivement, donc il se rend compte qu'il ne reçoit plus de nourriture avec son équipe, donc c'est quand même un peu moyen. Enfin en tout cas lui revient à la civilisation et toutes les portes qui s'étaient ouvertes au début sont fermées. Il ne retrouve plus de soutien, mais en 1976, et ça c'est très intéressant, l'armée américaine part là-bas avec l'armée équatorienne. Elle est dirigée par un certain Stan Hall, qui est un ingénieur écossais. C'est la mission de spéléologie qui dure le plus longtemps, ça dure plus d'1 an, avec l'armée américaine et l'armée équatorienne.
Donc, c'est-à-dire des moyens déjà, des gros moyens. Et on y croit. Ouais. Et on y retrouve qui dans cette équipe? Une autre personne qui appartient à la fine fleur, c'est-à-dire Armstrong. Le gars qui a appartenu à la fameuse mission Apollo 11, Non, la soi-disant mission Apollo 11 sur la Lune. Et quand ils reviennent effectivement à la surface, ils disent, on n'a rien trouvé. Pas de plaque en or, pas de trésor, etc. Seulement quelques plantes qu'on ne connaissait pas. Et si tu veux, ça a été la mission de spéléologie qui a été la plus chère et qui a duré quasiment une des plus longues. Et là, je me suis dit, parce qu'il faut quand même prêter l'oreille, avoir l'œil affûté, c'est que si ce Armstrong fait partie de cette équipe, c'est qu'il appartient certainement à quelque chose d'autre. Et j'ai cherché, et j'ai trouvé quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Et c'est un auteur allemand qui s'appelle Frank Hills, H-I-2-L-S, qui le mentionne sur la hiérarchie satanique de ce monde. Il dit Armstrong a appartenu au Bohemian Club. Il l'affirme, il écrit noir sur blanc. Pas par rapport effectivement à ces investigations-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que si un type du calibre, on va dire, de Armstrong soit envoyé en mission dans une mission de spéléologie qui est visiblement la plus longue, qui coûte très cher, etc., est envoyé, c'est qu'il y a très certainement quelque chose qui est intéressant et que ce type-là appartient au milieu. On veut pas. Et c'est très intéressant de retrouver ce Armstrong qui a appartenu du moins au Bohemian Club. C'est étonné de le voir. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, on va te dire, voilà, toutes ces histoires d'Inca, de galeries, de civilisations avancées, ce sont des fadaises, parce qu'il n'y en a rien à trouver, etc. Voilà, oui. Mais moi, je constate que les États-Unis se sont intéressés de près à cela. Certainement les Rockefeller derrière. Et on retrouve aussi sur le site de la Grande Loge nationale de France un livre sur l'archéologie, ce que j'appelle l'archéologie interdite, sur les révélations de l'archéologie cachée. C'est-à-dire que nous, on nous explique les réponses sont dans Darwin, mais les autres, dans une certaine société, ou au niveau de la société, on n'étudie pas Darwin, je dirais, mais il y a une toute autre interprétation de l'histoire de l'humanité qui est donnée, qui est respectée. D'accord.